C'est l'heure de votre BFM Paris Connect. Vous le savez, tous les jours, on fait le tour des réseaux sociaux pour savoir ce qu'il s'est dit sur Paris, sur sa région. Et regardez, on va parler recrutement avec le site d'emploi LinkedIn, puisque c'est la ville de Paris qui a posté une annonce hier. Paris recrute par concours 25 professeurs d'éducation physique et sportive. Les inscriptions sont ouvertes, vous le notez bien, jusqu'au 6 décembre prochain. Alors voilà pour l'annonce. L'information concrètement pour ce poste, eh bien, il s'agit donc d'un poste de prof de PS, comme on dit, concours ouvert donc pour ces 25 postes, et ce sera sur les 2 prochaines rentrées scolaires, septembre 2020 et septembre 2021. Vous serez membre à part de toute l'équipe pédagogique. Votre mission, ce sera évidemment de proposer un large éventail d'activités sportives, dont la natation, c'est bien spécifié. C'est l'un des engagements de la ville de Paris à ce sujet. Des activités support qui contribuent au développement de l'enfant. Il permet à l'enfant de mieux connaître son corps, certes, mais aussi de mieux apprendre à le respecter, à le garder en bonne forme. C'est aussi les cours de PS, des façons voilà, de s'éduquer, d'apprendre aussi la citoyenneté, le rapport aux autres. L'emploi du temps, quand on lit la petite annonce dans le détail, il est de 20 heures par semaine. Il s'agit de 19 heures d'enseignement et d'1 heure de concertation. Tout cela, voilà, c'est ce qui englobe ce poste. Et Tanguy, un poste qui va être accessible uniquement par certaines étapes, évidemment. Oui, plusieurs étapes avec un concours, avec des épreuves. Alors il y a des épreuves écrites, il y a des épreuves sportives et puis il y a également un oral devant un jury. Voilà, 25 professeurs qui seront peut-être vous en tout cas recrutés pour la prochaine rentrée. Voilà, 25 professeurs et déjà 29 likes, vous le voyez sous l'annonce. Alors s'il s'agit de candidats à l'embauche, dépêchez-vous de postuler. Vous avez donc jusqu'au 6 décembre, 23h59. On poursuit, se connecte sur Twitter avec la sécurité routière à Paris en question. Vous allez le voir sur cette vidéo de Jeannot le cyclo. Il le dit. Voilà ce qui se passe quand on essaye de laisser la priorité à un piéton à Paris. Regardez ces images, elles sont absolument surprenantes. On va revoir la vidéo. Vous voyez ce piéton. Alors voilà, c'est un cycliste, donc cet internaute. Il est équipé d'une caméra sur lui et vous voyez, il s'arrête ici au passage piéton pour laisser passer cette première personne et les voitures continuent de passer sans s'en soucier. Il poursuit alors son chemin en se disant que bon, le piéton n'a peut-être pas envie de se lancer à l'aventure. Il poursuit, vous allez voir quelques mètres plus loin, rebelote, pas très loin, un autre piéton essaye de passer. Le cycliste gentiment lui cède la priorité. Enfin gentiment, il respecte la loi, c'est tout. Et puis d'autres véhicules continuent de lui couper la route. Alors on vous le rappelle, selon l'article R415-11 du code de la route, c'est très sérieux. Tout conducteur est tenu de céder le passage aux piétons qui s'engagent régulièrement, dit-on, dans la traversée d'une chaussée ou manifestant clairement l'intention de le faire. Autrement dit, ne pas céder la priorité à un passage piéton, ça constitue une infraction au code de la route et ça entraîne des sanctions, Tanguy. Oui, des sanctions, 135 € d'amende avec 6 points sur le permis, ça fait mal. Et surtout, ici à Paris, en Ile-de-France, on a désormais cette habitude où on fait genre de ne pas avoir vu les piétons. C'est-à-dire qu'on regarde la route droit devant soi et genre toi... Figure-toi que je t'ai pas vu, mais en fait, si, je t'ai vu, je te laisse pas passer. À Paris, on fait surtout genre de jamais rien avoir vu, même dans les transports, on voit jamais rien. Bon, c'est pas cool, surtout que là, il s'agit de la sécurité et de la vie de personnes. Sachez d'ailleurs que le gouvernement a renforcé ces mesures de sanctions. La vidéo-verbalisation également est mise en place. Des caméras peuvent tout simplement vous filmer et vous recevrez votre prune et vos points au moins chez vous. Vive. On poursuit sur Facebook avec cette préparation aux inondations. On en parle sérieusement. Vous avez vu un peu que déjà dans l'actualité, dans le sud de la France, le sud-est notamment, il y a de fortes crues, de grosses inondations ces derniers temps. Cela peut arriver dans notre région. 2016-2018, vous le savez, de grosses inondations ont eu lieu en Ile-de-France. Un service public existe maintenant pour savoir comment s'y préparer. Ça s'appelle Épicène. Stop aux idées reçues, notamment. C'est l'un des posts quotidiens que met sur les réseaux sociaux cet organisme. En 2016 et 2018, la Seine aurait connu des crues exceptionnelles. Eh bien non, c'est une idée reçue, encore une idée reçue sur ces crues. Pour comprendre pourquoi, il suffit de visionner notre vidéo. Regardez. Voilà, 5,84 m, c'était en 2018 et vous l'avez vu, ça n'était que pire les années précédentes et même 8,62 m pendant cette fameuse crue décennale de 1910. Justement, crue décennale, crue millénale, on allait chercher un petit peu ce que ça voulait dire. Une crue décennale, c'est une crue dont le niveau d'eau, le débit, a la probabilité d'arriver une fois tous les 10 ans et la même chose pour centennale, une fois tous les 100 ans. C'est une moyenne évidemment, mais voilà, il faut prendre ces choses au sérieux. En tout cas, ces idées reçues sur les réseaux
réseaux sociaux d'Épicène, il y en a pas mal et elles sont utiles, hein, Tanguy. Oui, elles sont utiles notamment sur les questions des assurances, parce qu'évidemment, lorsqu'on est touché par ce genre de conditions climatiques, de mouvements climatiques, on se pose toujours la question, est-ce que je suis remboursé ou pas? Il faut se renseigner auprès notamment de son assureur avec certains contrats bien spécifiques. Ah oui, il faut bien y penser. On termine avec Instagram à présent et du tourisme artistique dans le Val-de-Marne. C'est tout près de chez nous. Regardez, Phénomène Art, c'est le nouveau festival de street art en Val-de-Marne et dans le sud-est de Paris. Ça aura lieu du 6 au 8 décembre. Regardez à quoi ça ressemble. Voilà, des balades, des ateliers, du street art, du live painting, des conférences, des dédicaces. Vous pourrez rencontrer également de grands street artistes de la région. Ça se tient à Arcueil, Champigny-sur-Marne, Choisy-le-Roi, Fontenay-sous-Bois, Ivry-sous-Seine, sur Seine, Vincennes, Vitry-sur-Seine ou encore dans les 12e et 13e arrondissements de la capitale. Justement dans le 13e, une des fresques géantes seront proposées pour découvrir Obey, C215, Mystique ou encore 7. N'hésitez pas, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour pouvoir y prendre part. C'est pas très cher en plus, Tanguy. Oui, non, c'est pas très cher avec des tarifs spéciaux pour vraiment tout le monde. Voilà, allez-y. En tout cas, vous aussi, si vous voulez participer au BFM Paris Connect, n'hésitez pas, c'est très simple. Vous utilisez le hashtag BFM Paris dans chacune de vos publications, quel que soit, vous le voyez, voilà, le hashtag BFM Paris, quelles que soient les plateformes, Facebook, Twitter, YouTube, ce que vous souhaitez, LinkedIn également. Nous serons là pour les répertorier et les passer ici à l'antenne de Bonsoir Paris.